La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous saluons tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui également sont avec nous en, via Internet. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons commencer par la prière et avec la prière et nous vous demandons là où c'est possible de pouvoir vous joindre à nous pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons ouvrir ta parole pour la lire et l'étudier, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans la vérité de ta parole. Et bénis chacun d'entre nous. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Nous sommes dans la première présentation d'une série intitulée Pourquoi je suis un adventiste du septième jour historique de 1889. Et au cours de la semaine, nous avons publié justement une introduction et aussi les raisons qui nous poussent à donner cette série de présentations. Et car en effet, il y a toujours eu, mais tout particulièrement, à nouveau encore, des voix qui s'élèvent pour contester la vérité pour notre temps. Il y a en effet de ceux qui, eh bien, sur chaque point fondamental de la vérité pour notre temps, eh bien, contestent cela. Et nous allons aujourd'hui avoir cette présentation qui est intitulée Jésus-Christ, notre substitut et exemple divino-humain. Et la raison de cette présentation, c'est de répondre, son objectif, c'est de répondre aux allégations mensongères que nous avons en fait compilées dans la vidéo dont le lien est affiché à l'écran et que nous avons publié il y a 2 jours de cela, afin que nous puissions, pour ceux qui ne le savaient pas, avoir l'occasion d'entendre euh, la- les arguments et cette théologie qui, eh bien, selon laquelle Jésus n'avait pas euh, la nature humaine, d'accord, n'avait pas la nature humaine que nous avons nous, donc après le péché, et que de ce fait, selon cette théologie, comme il n'avait pas notre nature humaine déchue, mais qu'il avait la nature humaine, selon cette théologie d'Adam avant le péché, et bien que, de ce fait, il ne serait pas notre exemple de salut. Euh, Nous allons commencer et en, en introduisant, avec une introduction, en disant la chose suivante, et deux choses. Premièrement, en 2 Timothée 2, verset 15, il nous a été dit que nous devons, et ceux qui, devant le peuple, utilisent la parole de Dieu, ils doivent la diviser droitement. OK? C'est-à-dire que la parole de Dieu, nous devons sélectionner les passages qui sont en accord de manière à édifier et assembler la vérité. D'accord? Car c'est un peu ici, un peu là. Ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. D'accord?
Et donc, il est important qu'un ouvrier du Seigneur, qui est approuvé du Seigneur, sache faire cela. S'il ne divise pas droitement la parole de Dieu, eh bien, il aura honte. On verra que c'est un mauvais ouvrier et au final de compte, il aura honte de son travail. C'est très important. Une deuxième chose, c'est que en 2 Pierre 3, versets 13 à 17, il nous est dit, entre autres, que c'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, donc là c'est le verset 14, faites tous vos efforts afin qu'il vous trouve sans tache et sans reproche dans la paix. Notez ici que en attendant ces choses, on doit faire tous ces efforts pour être sans tache et sans reproche. Et Pierre continue en parlant de Paul. Il dit que oui, Paul a écrit des choses. Et il dit que dans toutes ces épîtres, il y a des choses difficiles à entendre, que les ignorants et ceux qui sont mal assurés tordent comme les autres écritures, et ce, à leur perdition. Et Pierre conclut en disant, soyez sur vos gardes, de peur qu'étant entraînés avec les autres par la séduction de ces abominables, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, Pierre mettait en garde les églises qu'il y avait des enseignants qui se servaient des écrits de Paul de manière à conduire les gens à la perdition, de manière à les faire déchoir, de manière à les faire tomber. Bien-aimés, nous n'allons, durant cette série, euh, faire uniquement une chose, c'est présenter la vérité à la place de l'erreur. C'est uniquement ce que nous allons faire. D'accord? Il ne s'agira pas, et en aucune manière, ni dans la forme, ni dans l'esprit, d'attaquer quelconque individu, mais simplement de restaurer la vérité là où elle a été renversée. Euh, et donc, il a été dit que la loi n'a jamais été une révélation du caractère de Dieu. Ça, c'est une allégation. Une allégation que nous allons voir, une allégation que nous allons voir qui est mensongère. Car en Psaume 99, verset 9, on nous dit que Dieu est saint. Dieu est saint, n'est-ce pas? Ça, c'est le caractère de Dieu. Or, en Romains 7, verset 12, on nous dit que la loi est sainte. Bien-aimé, si Dieu est saint et que la loi qui est de Dieu est sainte, par conséquent, la loi de Dieu est le reflet de son caractère. Une autre allégation mensongère qui a été proférée est que Satan n'a pas accusé Dieu que personne ne peut garder sa loi. C'est ce qui a été allégué. Cette déclaration-là a été faite. D'accord? Mais que dit la parole de Dieu? Quand nous regardons Ézéchiel 28, versets 12 à 15, nous apprenons que, eh bien, celui qui aujourd'hui est Satan était avant Lucifer, et on se réfère à lui dans ce passage-là en disant qu'il était le couronnement de l'édifice. Il se trouvait dans l'Éden. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Et ce, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. D'accord? Et quand nous regardons dans le sanctuaire, un chérubin, eh bien, on voit que les chérubins, de leurs ailes, ils couvraient quelque chose, ils protégeaient quelque chose. Oui, ils couvraient le propitiatoire de leurs ailes et regardaient vers le propitiatoire, lequel était sur l'arche. Il était
le propitiatoire était sur l'arche, d'accord? Et dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait? Le témoignage de Dieu, sa loi. Donc, Lucifer, en tant que chérubin, eh bien, il protégeait la loi de Dieu. C'était le garde des sceaux. Et voyez-vous, lorsque l'on cesse de protéger ou de couvrir quelqu'un ou quelque chose, eh bien, c'est parce que l'on estime que ce quelqu'un ou quelque chose n'est pas juste. Bien aimé, Lucifer cessa de protéger la loi de Dieu parce qu'il estima qu'elle n'est pas juste ni pour lui, ni pour les autres. Et rappelons-nous une chose, pour ceux qui l'avaient déjà vu, et disons-le pour ceux qui ne l'avaient pas encore entendu, mais c'est que le diable, c'est le diffamateur, celui qui accuse faussement, le calomniateur. Satan, c'est l'adversaire, celui qui accuse, ok, qui attaque, qui s'oppose. Voilà les définitions du diable et de Satan. Or, notons ceci. En Zacharie 3, versets 1 à 4, on voit Joshua, le grand sacrificateur, qui est debout. Et à sa droite, donc, Satan se tenait pour s'opposer à lui. Autrement dit, pour l'accuser. Comme on l'a vu, c'est ça la définition, en fait, de son nom. Il se tenait là, mais pour l'accuser. Pour l'accuser. Et pourquoi Satan pouvait faire ça? Parce que Joshua était vêtu de vêtements sales. Mais gloire soit rendue à Dieu que l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, eh bien, a ôté ses, euh, a fait en sorte que ses vêtements sales lui soient ôtés. Donc, on voit ici que c'est le rôle, la mission de Satan. Et lorsque nous regardons en Ésaïe 64, verset 5, on voit que le vêtement sale, eh bien, c'est le péché, notre propre justice, nos œuvres mauvaises. En Apocalypse 12, verset 10, on nous dit que il est l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Bien-aimé, la parole est vraiment très claire à ce propos. Et par conséquent, dire que Satan n'aurait pas accusé Dieu, que personne ne peut garder sa loi, est une allégation qui est tout simplement mensongère. Une autre allégation mensongère qui a été prononcée est que la nature humaine de Jésus était la création du Saint-Esprit, donc celle d'Adam avant le péché. D'accord? Et nous précisons que certaines de ces déclarations, nous les avons condensées, d'accord? Pour deux raisons que nous n'allons pas forcément dire ici. Mais voilà, de manière à regrouper ce qui a été dit en une déclaration concise. Donc, la nature humaine de Jésus serait la création du Saint-Esprit, donc celle d'Adam avant le péché. Euh, Est-ce que la Bible approuve ça? Alors, avant d'entrer dans la matière, nous allons faire un point sur la divinité. Pour certains, ce sera un rappel, pour d'autres, peut-être une découverte. L'Écriture ne nous dit pas, ne nous dit pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'Écriture ne nous parle pas, ne nous présente pas une trinité, pas plus qu'un trithéisme ou un modalisme, non. L'Écriture nous parle de Dieu le Père, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. OK? Et ça, on le voit quand on considère, on met en parallèle Matthieu 28, verset 19 avec 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est très clair. Il n'y a pas moyen de se méprendre sur ça. Jean 17, verset 3 aussi. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé.
vrai ici, c'est vient du alétinos qui signifie l'original, c'est-à-dire celui duquel émane la copie, l'image. OK? Dieu est l'origine du Christ, le Père. Et lorsque nous regardons dans les passages que nous mettons à l'écran à l'heure actuelle, on nous dit que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Ça, c'est Acte 10, versets 37 et 38. Dieu était avec lui. On voit dans ce passage-là, eh bien que le Saint-Esprit est un ministère, une fonction qui, lorsque Jésus était sur terre, a été occupée par Dieu. Maintenant, dans les deux passages suivants, on voit que lorsqu'il est remonté au ciel, cette fonction, ce ministère a été occupé par Jésus. En effet, 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17, mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est cet esprit-là, et où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Philippiens 1, verset 19 est vraiment très clair en la matière, car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'esprit de Jésus. Bien-aimés, lorsque nous étudions Jean 14, Jean chapitre 14, Jésus nous dit qu'il est la vérité et qu'après, il nous envoie l'esprit, que Dieu nous enverra l'esprit de vérité. Donc, c'est l'esprit de Jésus. Et il nous dit que, eh bien, le consolateur demeure avec vous. Qui demeurait avec eux? C'était Jésus. Et qu'il sera en vous. D'accord? Je ne vous laisserai point orphelin, a dit Jésus. Je viens à vous. Donc, c'est bel et bien Jésus, l'esprit de Jésus. D'accord? Et maintenant, pourquoi il est dit un autre consolateur? Déjà, consolateur, le mot consolateur vient de paraklétos. Paraklétos qui, dans les épîtres de Jean, est traduit par avocat. Donc Jésus est notre avocat. Donc c'est lui aussi notre consolateur. Maintenant, pourquoi il est dit un autre consolateur? Il y a, et nous le disons, deux termes dans le grec pour autre, hétéros et allos. Hétéros, c'est un autre de nature différente et allos, c'est un autre de la même nature. Ici, dans autre consolateur, c'est allos qui est employé. Lorsque vous demandez à quelqu'un un verre d'eau, que vous avez fini de boire ce verre d'eau et que vous lui dites donne-moi un autre verre d'eau et que l'eau qu'il vous avait précédemment servi, c'est de l'eau plate. La personne comprend qu'elle ne doit pas aller vous prendre une eau gazeuse pour remplir à nouveau votre verre, mais qu'elle comprend là que vous lui demandez davantage de la même eau. C'est exactement ce que Jésus voulait dire ici par un autre consolateur. Et bien aimé, lorsque nous recevons l'Esprit de Jésus, eh bien, le Père aussi est avec nous, car il dit au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous, donc le Père et le Fils, viendront à lui et nous ferons notre demeure chez lui. D'accord? Romains 8, verset 9 et à 11 nous dit aussi cela. On voit que c'est alterné tantôt l'Esprit de Dieu, tantôt l'Esprit du Christ. D'accord? Nous n'allons pas le lire car il est affiché, mais nous vous invitons à prendre le temps de considérer cela. Et aussi, Galates 4, verset 6, et parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Dieu, mes amis, envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Bien-aimés, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez ces messages, à prendre le temps de considérer les vidéos de la playlist sur la divinité via le lien qui est affiché en bas de cette slide, de manière à ce que vous puissiez avoir des explications beaucoup plus fournies, car ici, il s'agissait pour nous simplement de faire un point. Oui, un point, car pour bien comprendre la nature du Christ, eh bien, il nous faut d'abord comprendre la divinité. D'accord? Donc, si vous éprouvez des difficultés avec ce que nous allons dire dans les minutes qui suivent, n'hésitez pas à faire une pause et à vous plonger dans ces enseignements de manière à comprendre eh bien, le système d'enseignement, car la Bible, eh bien, entre autres, est un système
d'enseignement. C'est-à-dire que chaque enseignement est connecté, d'accord? Et a un impact sur les autres, OK? Donc, de sorte que si vous comprenez mal un enseignement, notamment celui de la divinité, ben, vous allez mal comprendre, en fait, celui de la nature du Christ. Bien aimé, euh, l'Écriture nous dit que, alors qu'il était encore au ciel, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Proverbe 30, verset 4. Jean 3,16, dans la version Osterval 2018, nous dit: Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notez qu'il n'est pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quelqu'un afin qu'il devienne son fils. Non, mais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est donc que Dieu avait déjà un fils. Ah, qu'il avait déjà un fils qu'il pouvait donner. Et ce fils, c'est sa parole, son messager. Et il est dit que en Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Comment la parole, Jésus, a-t-il été fait chair? Nous allons nous rendre en Luc 1, verset 35, qui a été employé par ceux qui ont fait ces allégations. Et nous allons redresser cela, car c'est sur la base d'une mauvaise compréhension de ce passage qu'est venue être assis une présentation euh, euh, eh bien, euh, véritablement déficiente. Et l'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra en toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Notez ici qu'il est dit que le Saint-Esprit allait venir sur Marie, donc en Marie, et on nous parle d'un Saint-Enfant. D'un Saint-Enfant. Alors, nous devons dire quelque chose ici. Le texte original ne contient pas le mot enfant. Regardez, nous avons mis ici l'interlinéaire de Luc 1, verset 35 dans la King James Version à l'écran. Vous avez en haut Holy Ghost, donc le Saint-Esprit. Et la deuxième fois que le terme holy, l'adjectif holy, apparaît, nous voyons que à droite, dans la King James, c'est thing. Donc, c'est la sainte chose. Dans la King James, ils ont mis la sainte chose. En français, ils ont mis le saint enfant. Mais le mot pour enfant ou pour thing n'existe pas, en fait. C'est un mot qui est ajouté par les traducteurs. OK? C'est un mot qui est ajouté par les traducteurs. Donc, c'est un mot qui n'existe pas. OK? Il n'existe pas. Maintenant, s'il n'existe pas, le terme holy, le deuxième terme holy ou saint dans ce verset se réfère à quoi alors? Il se réfère à quoi? Eh bien, tout simplement à l'adjectif, à ce même adjectif précédent qui apparaît précédemment dans le verset. Pneuma, c'est-à-dire esprit. Oui, c'est-à-dire esprit. Donc, il nous faut comprendre par là que, ce qu'il nous faut comprendre par là, tout simplement, c'est que le Saint-Esprit surviendra en toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. D'accord? Bien-aimé, ensuite, on voit que il doit naître de Marie. Lorsque vous étudiez les termes que nous avons mis et soulignés en vert, c'est très clair. Il naît de Marie. Cela implique qu'il prend la nature de Marie. Donc, on a ce Saint-Esprit qui est implanté dans un corps qui est issu de la nature de Marie, et parce que c'est ce Saint-Esprit-là
cet Esprit Saint-là, si vous préférez, je vais le tourner comme ça, qui est placé dans cette nature humaine de Marie, eh bien, on peut l'appeler le Fils de Dieu. Voilà. Donc, Jésus-Christ devient Fils de Dieu d'une, dans un sens nouveau. Il était déjà Fils de Dieu par engendrement dans l'éternité passée, mais là, à Bethléem, dans un sens nouveau, il devient Fils de Dieu. En résumé, et nous allons mettre ça en équation, Luc 1, verset 35, vous avez Saint-Esprit, entre parenthèses, du Fils de Dieu, plus la nature de Marie qui donne Jésus-Christ. Donc nous reprenons à l'envers. Jésus-Christ est la composition de quoi? Eh bien, de son esprit, l'esprit qu'il avait dans sa préexistence au ciel, plus la nature de Marie. D'accord? Et lorsque nous lisons des passages qui sont liés, il nous est dit en Luc 1, verset 30 et 31, alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point car tu as trouvé grâce devant Dieu et tu concevras et enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Tu concevras, est-il dit. Et Marie qui doit le concevoir. La seule chose qui est donnée d'une manière spéciale que les autres enfants sur terre qui sont nés de femmes n'ont jamais eu, c'est que là, c'était un Esprit Saint qui allait être placé dans ce corps-là, en fait. Lorsque nous considérons, alors, nous considérons les, les passages suivants, eh bien, nous apprenons que Jésus est bel et bien, Jésus est bel et bien, a bel et bien pris notre nature. En effet, en Romains 1, versets 1 à 3, on nous dit que le Fils de Dieu, eh bien, est né de la race de David selon la chair. En Acte 2, verset 30, parlant de David, on dit que Dieu lui avait promis eh bien, qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair. Et en Romains 9, versets 3 et 5, Paul parle de ses parents selon la chair et il dit au verset 5 qui descendent des pères et de qui est sorti selon la chair le Christ. Donc, notez que Christ a bel et bien, d'après ces trois passages-là, en plus de ce que nous avons vu, bel et bien, eh bien, la, la nature humaine de David. Ce passage, Hébreux 7, verset 26, a été employé pour dire que, eh bien, Jésus serait euh, séparé des pécheurs dans le sens que il n'aurait rien à voir avec eux, dans le sens qu'il n'avait pas la même nature que vous et moi. Mais notez comment nous avons contextualisé cette déclaration de séparer des pécheurs. Il est dit en Hébreux 7, verset 26, car il nous était convenable d'avoir quoi? Un souverain sacrificateur. Mes amis, j'ai une question pour vous. Jésus-Christ sur terre était-il un souverain sacrificateur? Non. Non. C'est lorsqu'il monte au ciel qu'il devient souverain sacrificateur. Donc, ce passage-là ne s'applique pas à Jésus-Christ sur terre. Et la preuve, c'est qu'à la fin, il nous est dit élevé au-dessus des cieux. Le verset est donné de manière empirique, c'est-à-dire que, eh bien, plus on lit, plus on comprend de quoi il s'agit. Le séparer des pécheurs ici, c'est dans sa localisation en tant que souverain sacrificateur élevé dans les cieux.
Là, il nous représente. Il nous représente. Bien-aimé, en Romains 4, verset 1, il nous est dit, quel avantage dirons-nous donc d'Abraham, notre père, selon la chair? Abraham est notre père selon la chair, disait Paul. Et en Hébreux 2, versets 14, 16 et 18, nous lisons entre autres que puisse donc que ses enfants participent à la chair et au sang, il, à savoir Jésus, y a aussi de même participé, afin que par la mort il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Car certes, il, à savoir Jésus, n'a nullement pris les anges, mais il a pris la semence d'Abraham. Bien-aimé, le texte est très clair ici. Jésus n'a pas pris la nature des anges. Jésus n'a pas pris la nature des anges. Il a pris la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Bien-aimé, c'est un prérequis pour un souverain sacrificateur en Israël qu'il soit tiré du milieu du peuple. C'était une condition pour être à cette fonction-là et pour ne serait-ce que même être sacrificateur tout simplement, c'était une condition. Et l'auteur nous fait savoir ici que c'est la même chose pour le Christ. Il devait d'abord être rendu semblable en nous en toutes choses. En toutes choses. Donc, effectivement, si nous disons que Jésus n'a pas la nature, notre nature humaine à nous, pécheurs, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas véritablement de souverain sacrificateur. En fait, Jésus ne peut pas être notre souverain sacrificateur. À ce moment-là, on doit se tourner vers des hommes. Et c'est ce que font, eh bien, le système, c'est ce que fait le système catholique. Ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils croient en ça, et donc ils proposent aux gens des prêtres humains à qui on va confesser ses péchés. Voilà, au moins eux, ils sont cohérents dans leur erreur. Bien aimé, l'Écriture nous dit, en Hébreux 7, verset 28, car la loi institue souverain sacrificateur des hommes soumis à l'infirmité. Et en Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Lorsque la Bible elle-même opère un équilibrage, de sorte qu'il n'y ait pas d'extrême, de sorte qu'il n'y ait pas de compréhension extrémiste possible, pourquoi ne pas simplement accepter ce que la Bible nous dit? Poursuivons avec un troisième texte. Qui puisse avoir de la compassion pour les ignorants et ceux qui sont dans l'erreur, puisque lui-même, à savoir Jésus-Christ, est environné d'infirmité. Bien-aimé, notez avec moi ce mot-là, infirmité, qui apparaît dans ces trois textes que nous avons mis à l'écran. Ce terme, infirmité, vient d'un terme grec. Et ce terme grec, eh bien, il est présent comme suit dans le Nouveau Testament et est traduit comme suit. Faiblesse, infirme, maladie, infirmité, faible, problème physique. Autrement dit, quand l'Écriture nous enseigne que Jésus a été soumis à nos infirmités, qu'il était environné d'infirmités, entouré d'infirmités, eh bien, c'est qu'il a eu l'expérience
des faiblesses de notre nature, de la maladie, des problèmes physiques que nous rencontrons. Voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas, eh bien, du, du désir. Jésus n'avait pas de désir de pécher. Jésus n'avait pas, l'esprit de Jésus n'avait pas envie de pécher. Il n'était pas attiré par le péché. Les infirmités de Jésus étaient physiques. Il était, rappelez-vous, hein, un esprit saint était dans un corps de pécheur. C'est ce que l'Écriture nous déclare. Il faut juste accepter ce que l'Écriture dit, sans philosopher dessus, en fait. Ésaïe 54, verset 4, 53, verset 4 dit, Ésaïe 53, verset 4 dit, il s'est chargé véritablement de nos langueurs et a porté nos douleurs. C'est véritablement ça. Il s'est vraiment chargé. Il n'a pas fait semblant, en fait. Il s'est véritablement chargé de nos langueurs. Maintenant, il nous a été dit qu'il est environné d'infirmités. Le terme qui est traduit par environné d'infirmités en Hébreux 5, verset 2, eh bien, apparaît comme suit dans la Bible et est traduit par attache, porte, entouré, est sujet. L'Esprit Saint de Jésus, eh bien, était attaché à cette nature pécheresse. Autrement dit, il la portait. Il était entouré par cette nature pécheresse. Mais Jésus, lui, en pensée, en esprit, ne concevait pas le péché. Il ne le désirait pas. Mais il était, bien qu'il était entouré par lui, par la nature, notre nature faible. Romains 5, versets 12, 13 et 19 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même aussi la mort est passée sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché a été dans le monde. Or, le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Ici, on a des personnes qui se trompent et qui estiment que cela soutient l'enseignement selon lequel Jésus aurait la nature d'Adam avant le péché. Ils se trompent parce que ils ne comprennent pas que nous avons ici une figure de style qu'on appelle la personnification. Paul est ici en train de personnifier le péché. Et notons une chose, c'est qu'au verset 13, il est dit que le péché n'est point imputé. Le péché n'est point imputé. Ça veut dire que le péché est quelque chose ici qui est imputé. Et en effet, c'est dans ce sens-là qu'il nous faut comprendre, au verset 19, plusieurs ont été rendus pécheurs. Et enfin, plusieurs seront rendus justes. Vous et moi, nous ne sommes naturellement, depuis petits, nous ne sommes pas justes. D'accord? Nous avons fait des choses qui font que nous ne sommes pas justes. Pourtant, en Jésus, on peut être rendu juste. C'est ce qui est dit à la fin du verset 19. Donc, par voie de conséquent, eh bien, en naissant de la nature d'Adam, qui a péché, eh bien, nous sommes conduits à être pécheurs lorsque nous péchons. En effet, ce terme-là, katistémie, nous voyons comment il apparaît et est traduit. Et lorsque nous regardons en Acte 6, verset 3, nous voyons qu'il est traduit par se charger. En Tite 1, verset 5, il est traduit par établi. Dans la version King James, c'est par ordonné. Et en Jacques 4, verset 4, c'est ce fait. D'accord? Donc, lorsqu'on nous dit que
plusieurs ont été rendus pécheurs, d'autres ont été, plusieurs seront rendus justes. Ils ont été déclarés, d'accord? On les a mis dans cette position-là. Mais question, lorsque vous êtes établi ancien, on vous ordonne ancien pour l'évangile, hein, est-ce que ça veut dire que vous êtes dans l'impossibilité d'apostasier, en fait? Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir enseigner de l'hérésie? Non. Donc, le terme ici rendu pécheur signifie que, eh bien, nous naissons dans une nature qui va nous conduire, qui va, si nous la suivons, nous conduire à pécher. Mais Jésus, lui, il avait un esprit différent du nôtre, un esprit qui n'avait pas de propension pour le péché. Donc, dans cette nature, étant dans cette même nature que nous, il n'était pas obligé qu'il pêche. Et enfin, à contrario, plusieurs seront rendus justes. Lorsque lorsque l'on est justifié par Dieu, est-ce que ça veut dire que dorénavant, on ne peut plus du tout choisir de retomber dans le mal? Non, c'est pas ça. D'accord? Donc, on comprend ici ce qu'il en est. Maintenant, il y a une question qui a été posée. Peut-on avoir la nature pécheresse sans être pécheur? Et euh, on a, on a demandé une solution. Alors, nous n'avons pas de solution, mais la Bible, oui, elle a une solution. Romains 8, verset 3. Car ce qui était impossible à la loi à cause qu'elle était faible dans la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs, et pour le péché. Et il a condamné le péché dans la chair. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. L'écriture est claire. Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs. Et toutefois, Jésus étant environné de nos infirmités, étant dans notre nature pécheresse, cependant, il n'a jamais péché. Mes amis, il nous faut simplement accepter la parole de Dieu, sans chercher à philosopher, sans chercher en fait à faire autre chose. L'union du divin et de l'humain, les détails de l'imbrication de ça nous dépassent. Comment dans les détails cela était possible? Vous et moi, il nous faut retirer nos chaussures pour parler de ça. Arrivé à ce stade-là, on doit simplement accepter les déclarations de la Bible et ne pas chercher à aller plus loin. Parce que la Bible est claire. Elle est très claire. Il avait notre nature, sans toutefois pécher. C'est très simple. Nous allons procéder maintenant à des clarifications sur l'enseignement de Ellen G. White, car on fustige beaucoup en ce moment, enfin, des gens se mettent encore, ils s'ajoutent à la liste de ceux qui fustigent Ellen White. Et donc, nous tenons à dire une chose, c'est que tout notre enseignement est basé sur la parole de Dieu. OK? Et si vous suivez cette série d'études, vous le verrez. Vous le verrez que dans les enseignements des adventistes du 7e jour historique de 1889, tout est basé sur la Bible. D'accord? Tout est basé sur la Bible. Tout se tient sous la Bible seule. Maintenant, nous allons avoir cette section-là parce que, eh bien, dans la présentation à laquelle nous répondons, Ellen White a été citée fallacieusement. Et donc, nous allons rétablir le contexte. En jaune, voilà ce qui a été mis en avant. Donc Jésus, a pris sur lui notre nature pécheresse. Et là, on a dit, ah, vous voyez,
Ah, Jésus, donc Jésus, c'est un pécheur, grosso modo. Mais notons ce que la messagère, là, ici, dit. Notons le contexte qui aurait dû être souligné aussi. Parce qu'elle-même aussi fait la clarification, comme la Bible fait. Revêtu des vêtements de l'humanité. Déjà, premièrement, Jésus a été revêtu. Revêtu. C'est comme un vêtement, hein. Le vêtement que vous portez sur vous aujourd'hui, c'est pas vous, hein, mais vous le portez, d'accord? Et s'il est trop serré sur vous, vous allez avoir du mal à bouger votre bras ou vos jambes, en fait. OK? Donc Jésus ici, il a été revêtu des vêtements de l'humanité. Le Fils de Dieu s'est abaissé au niveau de ceux qu'il voulait sauver. En lui, il n'y avait ni fraude, ni péché. Il était toujours pur et sans tache. C'est exactement ce que nous dit la Bible en fait. En Romains 8, verset 3 et en Hébreux 4, verset 15. Exactement ce que nous dit la Bible. Pourtant, quand la Bible dit, apparemment, voilà, ça ne pose pas de problème. Mais là, quand la même chose est dite, mais de manière paraphrasée, là, ça pose un problème. Tout ça parce que c'est Ellen White qui le dit. Et encore, pensez à l'humiliation du Christ. Il a pris sur lui la nature humaine déchue et souffrante, dégradée et souillée par le péché. Là, on s'arrête à ce qui est en jaune et on dit, encore une fois, ah regardez, donc Jésus c'est un pécheur. Encore une fois, il a été dit, il a pris sur lui. Je vous rappelle l'image. Si vous avez un vêtement qui est trop petit et que vous le mettez et que vous voulez après aller courir ou aller faire bouger vos bras, ça va être compliqué. Parce que surtout s'il y a des manches longues et le pantalon ou la robe est vraiment trop serré sur vous, vous allez avoir des difficultés. Vous allez être infirme. Pourtant, le vêtement n'est pas votre peau, n'est pas votre corps. Il est sur votre corps. Mais le fait que vous le portez, vous êtes dans l'infirmité, en fait. Vous ne pouvez pas vraiment, ok, bouger comme, ok. Jésus a pris sur lui. Il a pris sur lui notre nature. Mais les désirs de pécheur n'étaient pas en lui. Voilà le contexte, hein. Et le contexte général de toute la déclaration est le suivant. Entre autres, nous lisons, il subit toutes les tentations auxquelles l'homme est soumis. Il unit l'humanité à la divinité. Un esprit divin demeura dans un temple de chair. Il s'unit avec le temple. C'est très clair. Et encore, soyez prudents. Et là, nous le rajoutons. Là, c'est un ajout. Parce que pour répondre à cette question-là, hein, toujours, hein, là, on va répondre à cette question-là et on l'a déjà fait avec la Bible. Et maintenant, on va voir hein, que la messagère dit la même chose que dit la Bible. Hein. Il n'y a rien. Soyez prudents, extrêmement prudents quant à la manière dont vous vous attardez sur la nature humaine du Christ. Ne le présentez pas aux gens comme un homme ayant des penchants pour le péché. Il est le second Adam. Le premier Adam a été créé comme un être pur, sans péché, sans la moindre trace de péché. Il était à l'image de Dieu. Il pouvait tomber et il est tombé en transgressant. À cause du péché, ses descendants sont nés avec une propension inhérente à la désobéissance. Mais Jésus-Christ était le Fils unique engendré de Dieu. Il a pris sur lui la nature humaine et a été tenté en tout point comme l'est la nature humaine. Il aurait pu pécher, il aurait pu tomber, mais pas un seul instant, il n'y a eu en lui un mauvais penchant. Il a été assailli de tentation dans le désert, comme Adam a été assailli de tentation en Éden. OK? Bien-aimé, voilà, voilà.
Une autre allégation mensongère qui a été formulée est que Jésus n'a pas transféré notre péché au ciel en attendant qu'il soit placé sous le diable, mais qu'il est devenu péché. D'accord? Euh, En 2 Corinthiens 5, verset 21, il nous est dit, car il a fait celui qui n'a point connu de péché être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. Lorsque nous regardons le texte original, nous voyons que, eh bien, euh, fait péché sont proches. Le, le terme qui est traduit par fait et celui qui est traduit par péché, ils sont côte à côte dans le texte original. D'accord? Dans la version que nous avons là, on voit car il a fait, et il y a plusieurs mots et péché. Non. Dans le texte original, une traduction littérale, c'est car lui qui n'a pas connu le péché, eh bien, pour nous, a été fait péché. Bien aimé, en Éden, avant qu'il ne pêche, Adam n'était pas péché. Donc, si Jésus avait la nature d'Adam avant qu'il ne pêche, Paul n'aurait jamais écrit que Jésus est devenu péché. Considérons les occurrences de ces deux termes, catharismo et amartia, dans la, dans la Bible, et regardons comment ils sont traduits. On voit, ils sont traduits par commet le péché. On voit qu'ils sont traduits par pratique le péché, ok, viole la loi, qui pratique le péché. D'accord? Être devenu péché signifie être considéré ou traité comme un pécheur. Et c'est uniquement c'est la seule interprétation possible à 2 Corinthiens 5, verset 21. Il n'y en a pas d'autre. Si vous respectez les occurrences des termes qui sont employés en 2 Corinthiens 5, verset 21, vous ne pouvez pas arriver à une autre conclusion que celle-là. Ce n'est pas possible. Être devenu péché, donc, signifie être considéré ou traité comme un pécheur en raison du fait que notre péché lui a été imputé. Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. On le voit avec ce texte-là. Ce texte-là confirme ce que nous venons de dire. On dit que Christ a été fait malédiction. Oh, qu'est-ce que cela signifie? Le texte, la suite du verset nous apporte la réponse. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus a été pendu au bois. De ce fait, il est maudit. Et donc, on peut dire qu'il a été fait malédiction parce qu'il est déclaré maudit. Vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose pour 2 Corinthiens 5, verset 21. Quand on dit qu'il il a été fait péché, c'est qu'il a été considéré comme un pécheur. Il a été considéré comme un pécheur. Notez que en quittant la terre, Jésus porte nos péchés. C'est ce que nous dit 1 Pierre 2, verset 24. Jésus qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice, et par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Euh, Considérons les occurrences et les traductions du terme anaphero, qui est traduit par porter. D'accord? On voit que ce terme est traduit par conduit ou amener dans la King James, enlever, offrir, porter, offrir, etc. On voit comment ce terme est présent. D'accord? Lorsque vous offrez quelque chose,
C'est vraiment il y a une transmission qui a lieu, en fait. Donc Jésus, il a porté nos péchés en son corps, hein. Il a porté nos péchés en son corps, d'accord. Mais maintenant, lorsqu'il revient nous chercher, vous savez quoi? Jésus ne porte plus de péché, en fait. En effet, en Hébreux 9, verset 28, de même aussi, Christ ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, paraîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour obtenir le salut. Le fait que Jésus soit monté au ciel avec nos péchés et qu'il revienne sans aucun péché indique tout simplement que nos péchés lui ont été imputés et qu'il les a transférés dans le sanctuaire céleste. Oui, car lorsque nous considérons Ézéchiel 33, verset 8 et Matthieu 23, verset 35, nous voyons que Dieu nous dit qu'il redemandera son sang de ta main si tu n'avertis pas le méchant, si tu ne le reprends pas. Et que le sang innocent retombera sur ceux qui l'ont fait verser. Que les hommes soient finalement justifiés ou condamnés, Satan, qui est l'instigateur du péché dans l'univers, sera en fin de compte reconnu coupable des péchés qu'ils auront commis. Et nous disons cela car ce sujet a été abordé, mais nous y reviendrons. Oui, l'identité du bouc émissaire fera l'objet d'une étude ultérieure dans cette série de réponses à ces allégations mensongères. Mais pour l'heure, poursuivons. Une autre allégation mensongère est que on peut être sauvé sans refléter l'image de Jésus. C'est ce qu'il a été dit. Euh, bien aimé, en 1 Timothée 1, verset 15, on apprend que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. En Matthieu 1, verset 21, on apprend que il sauve les pécheurs, il sauve son peuple de leurs péchés. D'accord? Bien aimé, j'aimerais juste insister sur ça. Lorsqu'on vous dit que Jésus est sauveur, c'est que il nous sauve de nos péchés. Il ne nous sauve pas d'autre chose que de nos péchés. Jésus nous sauve du péché. C'est important ça. Et qu'est-ce que le péché alors? Eh bien, en 1 Jean 3, verset 4, nous avons la définition du péché qui est la transgression de la loi. D'accord? Donc, Jésus nous sauve. Il vient, il vient nous aider, il vient faire en sorte, non seulement que nous soyons pardonnés, non seulement que nous soyons pardonnés, mais aussi que nous puissions arrêter, d'accord, de transgresser la loi de Dieu. Et donc que nous puissions arrêter de pécher. Et en, en Jean 3, versets 3 et 5, on nous dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous avons bien compris ça? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, eh bien, c'est que vous êtes une nouvelle créature. Et si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Par conséquent, on ne peut pas être sauvé sans refléter l'image de Jésus.
Oui, notez avec moi quelque chose. En Éphésiens 4, versets 20 et 24 à 25. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus-Christ, et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi, renonçant au mensonge, et je m'arrête là. Notez ici, hein, on doit revêtir le nouvel homme. Et en Colossiens 3, versets 9 et 10, ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle par la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Donc, quand on est une nouvelle créature, eh bien, on se dépouille du mensonge, qui est un péché, qui est condamné par l'un des 10 commandements. Lorsqu'on est une nouvelle créature, on est à l'image de Dieu. Bien aimé, être une nouvelle créature, c'est être à l'image de Dieu. Et Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et si on n'est pas à l'image de Dieu, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Donc, par voie de conséquent, dire qu'on peut être sauvé sans refléter l'image de Jésus, c'est faux. C'est complètement faux. Une autre déclaration fallacieuse est que la Bible dit que Jésus est notre substitut et pas notre exemple. Et encore, Jésus est uniquement notre exemple dans la souffrance, pas en toute chose. Jésus n'était pas notre exemple de bonté et d'obéissance. C'est ce qui a été allégué. C'est ce qui a été allégué. Nous allons citer des passages, notamment des passages qui ont été cités et qui ont été déformés, décontextualisés. Ce passage, premièrement, 1 Pierre 2, versets 20 à 22. On nous dit notamment, mais si en faisant bien, vous êtes maltraité, déjà si en faisant bien, hein, si en faisant bien, dites-moi, qu'est-ce qui définit le bien? Qu'est-ce qui définit ce qui est bien, ce qui est mal? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas la loi de Dieu? Ah oui, vous êtes maltraité et que vous le souffriez patiemment, c'est à cela que Dieu prend plaisir. C'est aussi à quoi vous êtes appelés, puisque Christ lui-même a souffert pour nous, vous laissant un exemple. Et on s'arrête là pour dire, ah, on cite juste le verset 21 pour dire, ah, c'est juste dans la souffrance, pas dans l'obéissance. Pourtant, le verset 22 qui suit, il est collé, hein? Vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Bien-aimé, Jésus est notre exemple en matière d'obéissance. C'est ce que le verset 22 qui est annexé au verset 21 nous dit. Le contexte nous le montre. Les 144 000 n'ont pas de fraude dans leur bouche au passage. Donc ça veut dire qu'il y aura un peuple sur terre qui n'aura pas de mensonge dans sa bouche, qui ne s'en pas de mensonge. Ce passage également, 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché. Là encore, ce verset a été sorti de son contexte pour dire que oui, c'est pas possible d'imiter Jésus, c'est impossible, c'est impossible. Mais marcher comme Jésus a marché, qu'est-ce que nous dit la Bible? Romains 8, verset 1, dans une version authentique de la Bible, hein, pas dans une Louis II, hein, d'accord? Si vous lisez Romains 8, verset 1 en Louis II, vous ne pourrez pas comprendre ce message. Par contre, si vous lisez en Osterwald ou en Martin, vous allez comprendre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, qui sont ceux qui sont en Jésus-Christ? Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire que nous qui sommes dans la chair, il est possible de ne pas nous conformer aux désirs de notre chair, mais plutôt à ceux de l'esprit. Et encore, Galates 5, verset 16, je vous le dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Enfin, soyez donc les imitateurs de Dieu
comme ses enfants bien-aimés et marcher dans la charité, à savoir l'amour. De même que Christ, qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous, comme une oblation, une victime d'agréable odeur. Notez qu'on doit imiter Dieu, on doit marcher dans l'amour de Christ, qui a été une victime d'agréable odeur. Et juste après ça, on nous dit que la fornication, l'impureté, l'avarice ne soient pas même nommées parmi vous comme il convient à des saints. Donc, marcher comme Dieu, marcher comme Christ, c'est marcher dans la sainteté, en fait. Donc, nous le disons, hein, parce que la Bible dit, il est possible de vivre dans la sainteté. Voilà. D'ailleurs, nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, quand on nous dit que Jésus n'est pas notre exemple en toute chose, qu'on ne peut pas vraiment l'imiter et compagnie, c'est faux. C'est faux. Ça c'est un évangile bradé, soldé, à moitié prix, et voilà. C'est pas le vrai évangile. Ça, c'est l'évangile, euh, voilà, c'est l'évangile où simplement, voilà, vous confessez Jésus, mais vous restez dans vos péchés. Voilà. Non, Jésus est notre sauveur du péché. Il ne nous sauve pas dans nos péchés, mais de notre péché, de nos péchés. Il a été dit que Jésus ne dit pas, vous devez vaincre comme moi. C'est ce qui a été allégué. Alors que la Bible déclare, alors que Jésus lui-même, en Apocalypse 3, verset 21, dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir comme moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu, sera assis. Non, mais vraiment, la parole de Dieu, nous pouvons bénir le Seigneur qui nous l'a donné, parce que sans ça, on serait vraiment ballotté à tout vent de doctrine, bien-aimé. Il a été dit que Jésus n'est pas venu en tant que Messie incarné pour nous montrer comment vivre. Il est venu dans un seul but, mourir en homme pour racheter nos péchés. OK? Euh, pourtant, pourtant, en Jean 1, verset 29, Jean nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. D'accord? Et ce même Jean, dans son épître, 1 Jean 3, verset 2 à 9, nous parlons de Jésus. Il nous dit que quand il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie soi-même comme lui aussi est pur. Sans commentaire. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est une transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus a paru pour ôter nos péchés. Là, quand on nous dit au verset 5, apparu pour ôter nos péchés, là, l'apparition de Christ, là, c'est sur terre. Hein. Au verset 2, c'était pour son second avènement. Mais au verset 5, c'est le premier avènement. Le premier avènement du Christ, c'est pour ôter nos péchés, bien-aimés. Et on nous dit au verset 6, quiconque demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus. On n'a pas dit quiconque est en mode Airbnb avec Jésus. Hein. On n'a pas dit que quiconque fréquente Jésus à l'instar voilà, d'une chambre d'hôtel. Hein. C'est-à-dire, tantôt tu dors là et puis le reste du temps, tu n'es pas là. Non, non, non. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Alors, ça veut dire que si on vous dit que, non, 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 si on vous dit que Jésus, avec lui, c'est pas possible de ne pas pécher, c'est que c'est un faux Jésus, en fait. C'est un faux Jésus. Si on vous dit que oui, vous pouvez, vous êtes en connexion, je vous présente un Jésus, mais qui fera en sorte que vous
qui ne vous aidera pas à arrêter de pécher, c'est un faux Jésus, mes amis. C'est un faux Jésus. Verset 7. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Ce message-là est vraiment important pour nous aujourd'hui, hein. Que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste, comme lui aussi est juste. Celui qui fait, c'est-à-dire qui pratique le péché, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu apparut, donc là c'est son premier avènement, pour détruire les œuvres du diable. Dites-moi, dans la Bible, comment appelle-t-on les œuvres du diable? Les œuvres de la chair, d'accord, qui sont mentionnées en Galates 5. Or, justement, Jésus apparut pour détruire cela en nous, nous qui sommes sur terre, par son esprit, lorsque nous marchons par son esprit. Oui, c'est pour ça. Non seulement pour nous pardonner de nos péchés, amen, ça c'est vrai, c'est la première vérité, et malheureusement, beaucoup s'arrêtent là. Ils disent, ah, Jésus, c'est juste nous pardonner, c'est tout. L'enlèvement du péché, non, ça n'aura pas lieu sur terre. Ça, c'est faux. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. On le voit marqué ici, là, en fait. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne fait point de péché, c'est-à-dire ne pratique point de péché, ne vit pas dans le péché. Quiconque est né de Dieu. Bien aimé, si on vous présente la nouvelle naissance en vous disant que vous pouvez être né de nouveau et, et en fait pas forcément être comme, je vais dire, voilà, faire l'opposé de ce que Jésus fait, vous pouvez être une nouvelle créature et pourtant continuer à pratiquer le péché, là il y a un problème. Là, ce n'est pas le vrai évangile. En fait, vous n'êtes pas né de nouveau. Et on précise, hein, on parle de pratiquer le péché. On ne parle pas ici de commettre une erreur. Là, on parle d'un style de vie, en fait. Il n'est pas possible, est-il dit. C'est ce qui a été allégué aussi, hein. Il n'est pas possible d'obéir comme Jésus le fit. La vie du Christ n'est pas un modèle pour vaincre le péché. OK? Pourtant, on a vu tout à l'heure, 1 Pierre 4, versets 1 et 2, puisque donc que Christ a souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette pensée. Celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher, afin que tout le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair, il ne vive plus selon les convoitises des hommes, mais qu'il vive selon la volonté de Dieu. L'Évangile ne nous présente pas un, un avenir pour le croyant où il va en fait pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. En tout cas, ce n'est pas ce qui est manqué ici. Et d'ailleurs, dans tous les textes que nous avons pris, quand nous les rassemblons, nous voyons que ce n'est pas ce que l'Écriture nous présente en fait. Galates 2, verset 20, je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis encore dans la chair, donc oui, je vais continuer à vivre dans cette chair déchue, mais comment ça va se passer? Eh bien, je vais la vivre par la foi du Fils de Dieu. Voilà. Romains 8, versets 8 et 9 nous dit, c'est pourquoi ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. C'est-à-dire qui se complaisent dans la chair, qui vivent selon la chair. Verset 9, or vous n'êtes point dans la chair. Là, on parle à qui? On parle à ceux qui ont accepté Jésus. Vous n'êtes point dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Lorsque l'esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés, lorsque nous avons la foi de Jésus, eh bien, la vie que nous vivons dans, la vie que nous vivons, eh bien, dans cette chair, nous vivons la vie de Jésus. En fait, nous reproduisons l'expérience de Jésus. L'évangile a pour objectif de nous amener
à avoir l'expérience de Jésus. Colossiens 2, verset 11 nous le dit. C'est aussi en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main et qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, qui est la circoncision de Christ. La parole de Dieu est vraiment très claire. Nous allons conclure cette présentation. 1 Timothée 3, versets 15 et 16 nous dit, afin que tu saches, si je tarde, comment tu devrais te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Paul s'adresse ici à Timothée, qui était un jeune ministre de l'Évangile. Et il lui dit que fais attention, comment tu te conduis dans l'église de Dieu, car c'est l'église c'est elle qui est la colonne et la base de la vérité. Et le verset 16 nous fait comprendre que cette église, qui est la colonne et la base de la vérité, eh bien, ne va pas contredire ce qui suit. Le mystère de piété est grand. Elle ne va pas contredire le mystère de la piété, cette église, la véritable église. Les véritables serviteurs de Dieu ne vont pas contredire le mystère de la piété. Qui est quoi? Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ est le mystère de la piété, à savoir Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, c'est-à-dire être déclaré juste en ce qui concerne les choses spirituelles. Le Sauveur a affronté la vie dans un esprit de dévouement total à la volonté de Dieu. Et c'est cette attitude qui l'a préservé du péché. Le Christ est venu se substituer à l'homme et c'est son comportement en tant qu'être humain qui a prouvé que Dieu était tout à fait juste dans ses exigences et dans ses jugements. Voilà ce que la véritable Église, l'Église du Dieu vivant, voilà ce qu'elle va soutenir comme vérité devant le monde. Elle ne va jamais contredire ça. Les serviteurs de Dieu ne vont jamais contredire ça, en fait. Jamais. Mais Paul a averti en disant qu'il allait avoir une séduction, il allait avoir une apostasie, et qu'on allait voir apparaître l'homme de péché, le mystère d'iniquité. Oui, la papauté qui méprise la loi de Dieu, qui promotionne l'anarchie. Et littéralement et fondamentalement parlant, le mystère de l'iniquité, c'est l'opposé du mystère de la piété. C'est-à-dire que le mystère de la piété, c'est Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ. Et donc, le mystère d'iniquité, eh bien, c'est un homme qui tâche de se faire passer pour Dieu, en fait. Et ce, en méprisant la loi de Dieu, en changeant ce que Dieu a établi, ou en tout cas en tentant, en enseignant des choses contraires à la sainte doctrine. Dans son ouvrage The Effect of Adam's Sins on the Human Race, Norman Ergali nous présente en résumé quelque chose d'intéressant pour le sujet que nous abordons. La théorie augustinienne. Augustin, et nous n'allons pas tout lire, mais nous allons prendre des extraits comme ça. Augustin a enseigné ce point de vue, dont les racines remontent à Tertullien. Il s'agit d'un enseignement catholique de base. Donc, de quoi parle-t-il ici? Du péché originel. Et c'est quoi cet enseignement en fait? Eh bien, il enseigne que tous les membres de la race
était séminalement présent en Adam et qu'il partage non seulement les effets de son péché, mais aussi sa culpabilité. Il s'ensuit que l'homme naît pécheur et coupable et qu'il a besoin d'être sauvé dès sa naissance. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons ça en fait? Alors, nous allons faire un petit équilibrage pour les esprits qui nous écoutent, qui n'auraient pas saisi l'équilibrage que nous avons fait durant toute cette étude. Oui, nous naissons avec une nature pécheresse. Oui, nous naissons avec un patrimoine génétique qui inévitablement va nous conduire à pécher. Mais bien aimé, lorsque nous ne naissons pas coupables. Lorsque nous ne naissons pas coupables de péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, en fait. Nous naissons pécheurs dans le sens que nous naissons avec un patrimoine génétique qui est corrompu et qui va, fonctionnant dans ce patrimoine, nous conduire à pécher. Mais nous ne sommes pas coupables, en fait. Or, c'est ce que enseigne le catholicisme par la doctrine du péché originel. C'est un enseignement catholique, c'est un enseignement papal. Et nous disons cela parce que ce qui va se passer, c'est que de cet enseignement-là, eh bien, va émerger la doctrine de l'Immaculée Conception, qui est que Marie a été conçue elle-même sans péché, de sorte qu'elle puisse donner naissance à un Jésus sans péché. Donc, en résumé, la doctrine selon laquelle Jésus est né avec la, la nature d'Adam avant le péché, c'est une doctrine qui est catholique. La doctrine selon laquelle Jésus a revêtu la nature d'Adam avant qu'il ne pêche, bien aimé, c'est une doctrine qui est catholique. C'est une doctrine qui est catholique. C'est la doctrine du mystère de l'iniquité. Et c'est très grave, car l'Écriture nous dit, en 1 Jean 4, versets 2 et 3, « Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse point Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Et c'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez ouï dire qu'il viendra et qui, dès à présent, est dans le monde. » 2 Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point Jésus-Christ, qui est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antichrist. Et un antichrist. Bien-aimés, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair, autrement dit, ceux qui disent que Jésus-Christ n'a pas pris la nature, notre nature à nous, vous et moi, celle qu'a eue Adam après son péché. La Bible nous dit à 2 reprises que ceux qui enseignent ça, ce sont des antichrists. Ce sont des séducteurs. De tels individus secondent la papauté. De tels individus sont en train de promouvoir le mystère de l'iniquité, sont en train de l'imiter.
nous aimerions lancer un appel. En Ésaïe 1, versets 16 à 20, il est dit, venez et raisonnons. Oui, c'est ce que dit le texte original, venez et raisonnons. Mais déjà, notez une chose, c'est que c'est Dieu qui le dit. Dieu nous dit d'aller avec lui. Il ne nous dit pas d'entre nous de faire des débats, mais d'aller à lui pour qu'on puisse discuter avec lui par rapport à notre salut. Je le répète, ce n'est pas une invitation à faire des débats télévisés. Ce n'est pas une invitation voilà, venez, faisons des débats. Non, 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 non. Venez à moi pour que je règle vos péchés, pour que je m'occupe de vos péchés. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça la mission, en fait. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Et quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous refusez et si vous êtes rebelles, vous serez consumés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous invitons nos amis, nous invitons celles et ceux qui euh, sont dans le groupe Venir Raisonnons, ceux qui suivent le groupe Venir Raisonnons, à vraiment prêter attention à ce qui a été présenté durant cette heure. Car il serait dommage que vous passiez à côté d'un si grand salut. Il serait dommage que, parce que vous avez mal compris le plan global de l'Évangile, eh bien que vous conceviez que vous puissiez croire en Jésus tout en restant en fait dans la pratique du péché, tout en vous disant que, eh bien, c'est pas un problème si je ne reflète pas l'image de Jésus, en fait. Nous ne condamnons personne. Vous et moi, nous tous ici présents, nous avons une nature qui est détraquée, qui nous conduit à pécher. Et lorsque nous ne regardons pas à Jésus, il est clair que de nous-mêmes, on ne peut pas faire le bien. Mais il nous faut comprendre quelque chose, c'est que Jésus nous a été donné comme sauveur du péché, afin non seulement de nous pardonner, mais aussi de nous purifier de nos péchés. Alors, bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses, afin que nous ne soyons pas, séduits. Amen. Amen. Je vous invite à pouvoir conclure avec la prière. Prenons là où c'est possible la position qui lui convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé dans une chair semblable à la nôtre, nous qui sommes des pécheurs. Et pourtant, il n'a jamais péché, ne serait-ce que même en pensée. Il n'a jamais eu le désir de pécher. Et étant ainsi revêtu de notre humanité, il a pu comprendre nos infirmités, nos faiblesses. Et il peut dès lors être un souverain sacrificateur compatissant à notre égard. Mais ne voilà-t-il pas que l'ennemi n'apprécie pas cela et fait en sorte de nous présenter un Jésus qui n'a pas du tout revêtu cette nature humaine que nous avons et qui est en fait séparé totalement de nous et qui, de ce fait, ne peut pas compatir avec nous. Et, et la conséquence à cette compréhension de la nature du Christ, c'est que
ceux qui accepteront cette fausse compréhension de la nature du Christ seront amenés à croire qu'il n'est pas possible d'arrêter de pécher ici-bas sur terre, tant que nous sommes dans cette nature. Or, ton saint évangile nous enseigne bien le contraire, et nous l'avons vu. Alors, aide-nous à comprendre ces choses. Plus précisément, aide-nous simplement à les accepter, de sorte que nous, eh bien, puissions ne pas être séduits par le mystère d'iniquité, de sorte que nous ne puissions pas être entraînés par l'esprit de l'Antichrist. Bénis chacun d'entre nous, Père céleste, et nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.